présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh je t'adore, oh je t'adore. Est-ce que vous croyez qu'il va agir encore? Amen. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur qu'il va agir? On a besoin de l'action du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père qui nous aide en toutes choses. Mais cela ne nous empêche pas de fois se interroger. J'aime beaucoup m'interroger devant ce Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Chaque fois que je me tiens devant lui, dans la prière, quand je regarde les cieux, quand je regarde la terre, cela peut que m'emmener à m'interroger beaucoup. Je m'interroge d'abord sur moi-même. Et lorsque je commence à m'interroger sur ma vie, cela m'emmène à me sonder plus profond de mon cœur. De dire, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans la voie qui m'emmène vers l'éternité? Et je me laisse toujours inspirer, ou bien pousser à prier selon ce passage qui dit, éprouve-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi vers la voie de l'éternité. Et c'est ce qui me permet de voir avec les yeux de Dieu et de m'interroger en plus profond de mon cœur en me disant, Seigneur, pourquoi parfois l'Église souffre? Pourquoi l'Église c'est pas arrivé qu'on se sent inefficace? Pourquoi? Et pourquoi? C'est pas ce pourquoi qui me ralentit dans la foi, mais ça m'emmène à beaucoup m'interroger sur moi et sur la vie de l'Église. Et c'est le but d'ailleurs, pourquoi Dieu nous rassemble. Parce qu'il veut parler à notre cœur. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Et t'en demande, pour quel but que tu viennes à l'Église? Pourquoi tu viens à l'Église? Pourquoi tu te lèves le matin très tôt? Et tu viens dans ce lieu, pour quel but? Est-ce qu'on s'interroge? Moi je me dis, Seigneur, mon but c'est de prêcher l'évangile pour gagner des âmes. Pour toujours me gagner aussi. Préparer mon cœur. Préparer aussi le peuple de Dieu pour l'avènement de Christ. C'est ça notre devoir. On prêche l'évangile pour gagner les âmes et on prêche l'évangile pour préparer le cœur du peuple pour l'événement de Jésus. Est-ce que on peut s'interroger encore maintenant? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prête? Si Jésus devait venir ici, est-ce que tu es prêt? Mais quelles sont les causes qui font en sorte qu'on n'est pas prêt? La parole de Dieu va nous aider à le voir plus clair. Mais j'aimerais bien vous inviter à prier, invoquer ce Dieu de grâce, qui nous aide aussi par la prière, car la prière est une arme efficace pour la sanctification de notre cœur, est une arme efficace pour la préparation de notre cœur, afin de recevoir le message de Dieu, car qui peut l'entendre et comprendre? C'est ainsi que nous avons besoin de prier, chercher la face de Dieu, être honnête dans nos prières, sincères, en disant, Seigneur, j'ai besoin de comprendre, pas simplement comprendre, mais je veux garder ta parole dans mon cœur, pour faire ta volonté, pour marcher selon tes commandements, selon tes préceptes. Est-ce qu'on peut prier ensemble, bien-aimés de Dieu? Oh Père, aide-nous, Seigneur. Je ne veux pas prêcher pour prêcher, pour élever un homme.
Seigneur, je veux annoncer ta parole pour t'élever dans les cœurs. Que seul Christ puisse vraiment se révéler en nous. Ce que je veux élever ce matin, c'est toi par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse glorifier le Père, le Fils. Aide-nous par le Saint-Esprit. Tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit pour rien. Mais tu m'as donné le Saint-Esprit qui me édifie ce matin. Seigneur, nous voulons être édifiés par ton Saint-Esprit qui utilise ta parole, qui utilise cette parole écrite et qui puisse écrire dans notre cœur de nouveau, écrire des paroles d'amour, écrire des paroles de sagesse. Seigneur, écris selon ta parole et que tu puisses nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avoir un cœur enseignable. Et Seigneur, je te demande en premier que je puisse être cet instrument utile et maniable entre tes mains. Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Saint-Esprit, aide-moi à glorifier le Père. Aide-moi, Saint-Esprit, à glorifier le Fils. Le Fils doit triompher ce matin dans les cœurs. Le Christ doit s'élever dans les cœurs ce matin. Le Christ doit agir avec puissance et sagesse. Saint-Esprit, tu es aussi personne. Tu es l'ami fidèle. Tu es le consolateur. Tu es celui qui nous éclaire. Et tu as utilisé ce moyen ce matin, la parole. Tu avais aussi utilisé les chants. Et nous te remercions pour ces chants qui ont trouvé une place dans notre cœur. Que ces chants qui ont disposé nos cœurs. Merci Seigneur pour cette parole de vie. Merci Seigneur pour la présence de chacun. Notre désir, c'est de grandir, grandir jusqu'à ton retour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple. Gloire au Saint-Esprit. Vous pouvez reprendre place. Il a entendu. On a besoin de prier devant Dieu qui puisse disposer notre cœur, tout notre être entier. À lui seul soit tout. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On va lire ensemble d'abord dans l'évangile de Jean. L'évangile de profondeur. L'évangile d'amour. Il était appelé l'apôtre de l'amour. Et l'apôtre de l'amour veut faire de nos disciples des disciples de Dieu, des véritables disciples remplis de son amour. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans le chapitre 3 à partir du verset 22. 22. Et nous allons voir ce personnage qu'on appelle Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste voyait Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions aussi nous identifier à la personne, dans la personne de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Il y a des enfants qui vont se déplacer. Je patiente un petit peu parce que je veux attirer toute votre attention. Qu'on puisse lire, méditer dessus. Même pendant la lecture, le Seigneur est capable d'agir. Il est capable de nous parler en profondeur. Gloire au Saint-Esprit. On bénit Dieu pour l'école du dimanche. On bénit Dieu pour les monos. Que Dieu puisse visiter aussi les plus petits. Là, ils vont se retrouver. Que le Saint-Esprit puisse les conduire. Les monos le font de tout cœur. Ils le font avec la grâce de Dieu. Et il est important de prier pour eux. Amen. Que Dieu puisse vraiment les utiliser. Il les utilise déjà. Et prions que Dieu puisse encore susciter des monos au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. On va faire notre lecture maintenant à partir du verset 22. Il est dit après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, là Jésus, accompagné
accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. La réponse de Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il va dire: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse, que ce soit la joie. La joie devait grandir en lui. Et celui qui détenait cette joie parfaite, c'est le Christ. Et quelle belle prière il va faire. Il va leur dire, eux qui disputaient, disaient: oui, tout le monde va vers lui. Et pourtant, tu as témoigné. Aujourd'hui, tout le monde va vers lui. Personne vient vers toi. Presque personne. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas le Christ. Et moi, je veux vous dire ce matin, je ne suis pas le Christ. Je suis qu'un porte-parole, un envoyé. Et vos regards doivent se tourner vers le Christ, vers celui qui m'a envoyé. Et c'est ce qu'a fait Jean. Tout le monde venait vers Jean, il baptisait. Il a parlé de Christ, il a dit: c'est lui qui m'a envoyé. Je ne peux pas lui prendre la gloire. Je ne peux pas lui voler la gloire. Et je ne peux que donner ce que j'ai reçu de lui. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai reçu de lui. Alors il doit encore grandir en moi. Il doit grandir en moi. Et que ces grâces se multiplient en moi et que je diminue. Et c'est vraiment mon thème ce matin. Il faut un impératif. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça doit être ta prière, un impératif. Cette prière te gardera dans l'humilité. Il faut, il doit. Car si grandit pas en toi, c'est l'orgueil qui va grandir. Il fait grâce aux humbles et il abaisse les orgueilleux. Il a fait grâce à Jésus et Jésus était élevé au-dessus de tout. Et ce Jésus doit grandir en toi. Tu dois le dire ce matin. Est-ce que tu veux bien le faire, cette prière? Il faut qu'il croisse que je diminue. Alors qu'est-ce qui l'empêche de grandir en toi? Comment il doit grandir? Je me suis interrogé, comment le faire grandir en nous? Il y a des éléments qui pourront t'emmener à le permettre de grandir en toi. Car nous pouvons fermer les portes. Mais comment il doit grandir en moi? J'ai souligné 3 points. Mais ces 3 points peuvent nous emmener dans plusieurs sens. Dans la parole de Dieu. Comment? En premier, j'ai marqué par le Saint-Esprit. Deuxièmement, par la parole écrite. Troisièmement, par l'église locale. Je ne parle pas de l'église universelle, et vous allez comprendre, mais de l'église locale. C'est important. Mais revenons sur le premier, avec ce passage que je vais vous donner, par le Saint-Esprit. Mais comment par le Saint-Esprit? Il est dit le dernier jour, dans Jean 7, 37, 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria:
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui. Amen. Ça commence par une soif. Est-ce que tu as soif ce matin? Amen. Est-ce que tu as soif de Christ? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? N'est-ce pas, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais est-ce que l'Église a toujours soif? Amen. Est-ce que quand on te voit, on voit la soif en toi? La soif de Christ, c'est là le problème. Est-ce que l'Église aujourd'hui ont laissé la première place à Christ? Et il te dit ce matin, si tu as soif, viens vers moi. Tu dois faire ce pas en avant, pas en arrière. Mais beaucoup, il y a ceux qui reculent. Quand ils entendent cette invitation de Jésus, si tu as soif, viens à moi. Parce que c'était la fête des tabernacles, qu'il fallait se rappeler ce que le peuple avait vécu dans le désert. Et la fête du tabernacle devait leur procurer une joie. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi Jésus a attendu le dernier jour, et c'était le plus grand jour. C'est toujours vers la fin qu'on se réjouissait, mais la fin était là. Mais le cœur était encore vide. Il y a ceux qui avaient encore soif. Malgré tout ce qu'ils pouvaient recevoir pendant cette fête, ils avaient soif. Et toi, tu as soif. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus la priorité dans ta vie. N'est-ce pas, il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses, quoi? Nous serons donnés par-dessus. Alléluia. Jésus doit être le premier. Amen. Jésus doit être le premier dans la vie des chrétiens. Amen. Si on se fait appeler chrétien, Jésus doit être le premier. Il doit toujours avoir cette soif de le connaître et de le suivre. Et tu dois venir vers lui. Amen. Il y a ceux qui viennent à l'église, mais ils ne viennent pas vers Jésus. Et Jésus dit, si tu viens et que tu bois, et si tu crois, des fleuves d'eau vive couleront de tes seins. À travers ta vie, il va aussi abreuver aussi les autres, ceux qui t'entourent. Est-ce que tu es conscient? Oh, c'est là le problème de l'église. On a soif beaucoup d'autres choses, de réussir dans la vie. C'est pas mauvais, mais tellement ça prend la place. Réussir dans ton travail, dans ta vie de couple, voir tes enfants arriver. Et la première chose que tu souhaites pour tes enfants, c'est la réussite. À l'école, mais la première chose qu'on doit souhaiter à nos enfants, c'est Christ en eux. C'est qu'ils puissent avoir soif de Jésus, leur présenter d'abord Jésus. Mais quand on écoute en premier le parent, ah mon inquiétude, que mon enfant puisse travailler à l'école, pour mon enfant puisse... C'est bien. Mais la première inquiétude dans ton cœur, c'est de les emmener vers Jésus-Christ. Mais si toi tu n'as pas soif de Christ, comment tu vas les emmener? C'est là le problème. Comment tu vas participer à l'église? Comment tu vas t'occuper des autres chrétiens? T'es focalisé sur ta vie. T'as soif de réussir, t'as soif d'arriver, et tu fais tout, et Jésus est derrière toi. Mais cela ne pourra rien changer. Souviens-toi de cette parole qui dit ceci. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il devrait perdre son âme? Bien-aimé de Dieu. En effet, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, bien-aimé, nous remplit de force, d'amour et de sagesse, de Timothée 1,7. Si tu t'approches de Christ, la sagesse, la force et l'amour et la sagesse de Christ grandiront en toi. Amen. Il te donnera la force de tenir dans ce monde. Si tu as toujours soif
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en Christ nous remplit de force, car il est dit, il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur pour tous ceux et celles qui tombent en défaillance. Et si tu manques de force face à ce monde, face à toutes ces mauvaises nouvelles qui te rendent impuissant, faible, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te remplit ce matin. Alors dis-lui que la force de Christ puisse grandir en moi et que la faiblesse diminue. Et si tu t'approches de lui, il va te donner la force et la sagesse d'haïr le mal. N'est-ce pas, il est dit, moi la sagesse, j'ai pour discernement aussi de quoi? Il a le discernement des esprits. Il a la haine contre le mal. Il a l'ensemble des connaissances. La sagesse de Dieu. Et si cette sagesse de Dieu grandit en toi, non, tu seras, oh, il sera l'homme et la femme la plus heureux. Mes frères, et la parole de Dieu, comme je disais, comment il doit grandir? On veut grandir avec Dieu sans la parole de Dieu. Tu dis, tu viens à l'église, tu pries beaucoup, tu demandes le Saint-Esprit, mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? Là, il y a le silence. Pour certains, quand tu la lis, il y a comme un combat des maux de tête. Oh, que le Seigneur puisse nous donner par le Saint-Esprit sa force pour te délivrer. Mais je vais plus loin, parce que j'ai noté en deuxième, par la parole incarnée et la parole écrite. Il y a une différence. Est-ce que tu l'as noté? Ah. La parole incarnée, la parole écrite. C'est en haut. Deuxième. Non. On t'a donné le 3, non? Le deuxième point. Je vais bien attirer leur regard aussi. Bon, retenez. Il peut grandir en nous par la parole incarnée et la parole écrite. C'est deux choses différentes. Dans la parole incarnée, je vois le réma de Dieu. Et dans la parole écrite, je vois le logo, qui est la parole qui est écrite. On a besoin de cette parole. Car il est dit, en ce qui concerne la parole incarnée, dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement, suivez bien, était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça, on parle de la parole incarnée. Et pour la parole écrite, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce qui va te permettre d'être accompli, c'est la parole écrite. Mais comment être accompli si on ne la lit pas du tout? Et on veut grandir. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Entendre, ça ne suffit pas. Et l'église ne peut grandir sans la parole écrite. Bien-aimé de Dieu. Amen. C'est là le problème. C'est pourquoi on peut nous détourner très vite par des faux prophètes, par des faux docteurs. Parce que cette parole écrite n'est pas en nous. Cette parole écrite doit devenir une parole incarnée, bien-aimée de Dieu. Cette parole
incarné en toi, c'est-à-dire le réma, va te permettre de vivre dans la foi et démontrer le Christ. N'est-ce pas qu'il est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Et cette parole incarnée va t'aider à démontrer le Christ. La parole faite chair. Et en Christ, n'est-ce pas, nous sommes une seule chair. Amen. Et tu dois être cette parole de Dieu faite chair. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas d'aujourd'hui de l'Église? Non. Vous savez, quand Dieu m'a parlé, quand je prépare le message, je rentre à la maison, des versets venaient, revenez, tu vas mettre ça, tu vas parler de la parole incarnée et la parole faite, écrite. C'est différent. À la fois, on doit devenir la parole faite chair. C'est cette parole qui était au commencement avec lui. N'est-ce pas qu'il est dit, il nous a créés avant la fondation du monde, car cette parole était en lui. Cette parole était dans ses pensées. Tu étais déjà dans les pensées de Dieu et Dieu t'a engendré que tu sois la parole de Dieu faite chair. Est-ce que vous suivez? Faute de connaissance, on peut périr. Faute de connaissance emmène le diable prendre le dessus sur nous. Est-ce que tu es conscient? Tu dois, peut-être c'est pas le cas, tu dois être la parole faite chair. N'est-ce pas? Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et l'époux et l'épouse forment une seule chair. Et nous? N'est-ce pas? Il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Parce que parfois on croit qu'on entend, il y a une différence, comme si ça vient tomber du ciel. C'est tombé depuis longtemps. Tu n'es pas conscient, tu étais dans la pensée de Dieu. Quand Dieu disait à Jérémie, je te connaissais bien avant, parce qu'il était en lui. Quelle grâce! Mais nous, il y a d'autres choses qui viennent en priorité. Le péché domine en nous. Le péché ne doit pas dominer en nous, parce que le péché ne dominait pas en Christ. Ah, non. Non! Si tu es la parole de Dieu, le péché ne va pas te balloter. Non. Vous allez dire, je prêche autre chose. Je prêche la Bible. Amen. Et la parole écrite. Cette parole écrite, comme il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour nous corriger. Elle nous corrige, elle nous convainc, elle nous donne la conviction. Elle nous aide à marcher en sainteté de vie. Elle fait de nous des hommes accomplis. Chaque fois que tu vas le lire, la parole de Dieu va te corriger tes erreurs, va t'emmener vers le droit chemin. Mais aujourd'hui, tu connais plus ta main droite et ta main gauche, parce que tu ne te laisses pas conduire par la parole de Dieu. Tu ne la lis pas. De temps en temps. C'est pour ça que le diable a le dessus sur toi. Et on pense, on veut regarder en disant, on écoute quoi, on vient de temps en temps. Mais arrêtez. Arrêtons. Et on dit, je suis faible. Il a dit que le faible peut dire, je suis fort. Est-ce que Jésus était faible? Il était faible à cause de son église. Mais Dieu l'a rendu fort. Il n'a plus un corps de faiblesse, mais il est encore glorieux. Parce qu'on sera changé. On doit grandir de plus en plus pour avoir un corps glorieux. Le chrétien doit être de plus en plus fort. Et être changé un jour. C'est ça le but. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement à cause de cela. On ne la lit pas, cette parole écrite. Une fois qu'elle est écrite, on se laisse. Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Le renouvellement de l'intelligence. Et autrement dit, la connaissance multiple.
Il est dit que Dieu a donné à Salomon une science, ou une connaissance multiple. C'était la science, l'ensemble des connaissances. Mais on a tout. On a tout. Mais ton problème, tu regardes que à toi. Mais si tu te limites en toi, à ta personne, c'est que tu n'as pas fini de découvrir. D'où le troisième point. Je vais vite. Par l'église locale. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de l'expliquer, que le Saint-Esprit puisse m'aider tout à l'heure par l'église locale. Mais lisez avec moi ce verset qui dit 1 Corinthiens 12, verset 20. En effet, les organes sont nombreux. Peut-être je vais prendre ma version. Je vais prendre la version, celle-ci. Verset 20, il dit, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Je suis. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Voilà. C'est pour ça qu'il dit donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. On forme un seul corps, vous êtes d'accord? Et le corps a plusieurs membres. Et un corps ne peut pas fonctionner sans l'autre membre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des membres? Certains se disent, la main dit, le pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais peut-être vous allez me dire, vous n'avez pas dit ça. Mais quand tu ne viens pas à moi, que tu dis, tu regardes à l'internet, tu essaies de dire quoi? Tu n'as pas besoin de l'église. Non, mais soyons honnêtes. Arrêtons d'être hypocrites. Disons les choses. On se croit, on se suffit soi-même. Tu pètes même le doigt, là, le pouce, tout ça. Et toi, tu vas te dire, tu n'as pas besoin du reste. Mais comment tu vas grandir en Christ? Comment il va grandir en toi? Toi, tu vas dire, tu lis la Bible. C'est bien. Tu pries le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'en est-il pour l'Église? L'Église est un corps. Et chaque membre se développe dans le corps. Le fait que tu vas connaître la fonction de l'œil, ou tout ça, ça va te permettre l'œil de voir. Les oreilles te permettent d'entendre. Mais un corps n'a pas que besoin des yeux. Parce que si tu as des yeux, tu n'entends pas, c'est comme si tu ne vois pas. Alors beaucoup aujourd'hui ne voient rien du tout. Parce qu'ils ont des dons, ils disent, mais c'est le summum. La Bible dit, il a appelé premièrement des apôtres, toujours dans ce passage, des prophètes et tout ça. Il dit, est-ce que tous font des miracles? Est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous sont apôtres? Bien que non. Mais si toi, tu ne viens pas à l'église, et tu dis, tu vas vivre, tu ne vas pas vivre selon Dieu. C'est pourquoi les événements ont utilisé le Covid, qui a fait boum. Mais tu as oublié que dans l'église, on guérit. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne guéris pas, que l'église ne guérit pas. Il n'y a pas des membres qui ont reçu ce don-là. Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Mais aujourd'hui, beaucoup quand ils arrivent, Covid, on va me contaminer, on va ceci. Et
n'ont jamais manifesté le don de guérison. Et il y en a qui disent ceci, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ceci. Le diable te trompe. Mais quand tu commences à dire les pasteurs, quand tu entends d'autres pasteurs, oui pasteur, tu sais l'église maintenant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Orgueilleux. Toi, tu aurais fait mieux? Moi, la première chose que je me pose, c'est question, quand on me parle de quelqu'un, je me dis, est-ce que je ferais mieux moi? Et on se dit qu'on va grandir, on fait Dieu. Tu oses faire cette prière, qu'il croise que je diminue. Mais comment il va grandir en toi? L'église, bye bye. Tu viens de temps en temps. Regarde, on n'a jamais les mêmes personnes ici. Dimanche, d'autres têtes encore. Mais béni soit Dieu pour ceux qui sont fidèles. Et toi, tu vas dire, je souffre. Quand tu m'appelles, tu souffres. Si je regarde vraiment dans le plan, je verrai que tu viens de temps en temps. Comment tu ne vas pas souffrir? Et tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Mais tu crois que ma prière va changer? C'est ta fidélité qui va changer les choses. Mais il y a un problème. Moi, je vous prêche la Bible. Je ne prends pas un bâton pour vous corriger. C'est la Bible qui vous corrige, qui nous corrige. C'est la Bible qui te dit, tu veux qu'il grandisse en toi, mais tu as mis l'épouse à côté. Tu veux quelqu'un te bénisse, tu donnes un coup de pied à l'épouse. Hein? Même si l'épouse a tort, il ne va pas te bénir. Tu lui as donné un coup de pied. C'est avec elle qui vit, mais... Il n'y a pas un problème. Regardez ce qu'il dit encore de l'Église. C'est Paul qui dit à Timothée, si je tarde, il faut que tu saches, mais afin que tu saches, si je tarde, arrivé, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Chaque fois que tu viens à l'Église, une véritable Église, comme il est dit, le Saint-Esprit grandit en toi. Le Saint-Esprit te communique les dons de l'Église, parce qu'il a donné à son Église. Et le Saint-Esprit va permettre quelqu'un prie pour toi, qui a reçu un don particulier de prophétie, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Ça se manifeste dans l'Église. Lis toujours dans Corinthiens 11, tu verras les dons qui sont soulignés par la révélation que l'apôtre Paul a reçue. L'apôtre Paul parle du don de révélation qui nous parle de paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Il parle aussi de dons d'inspiration, dons de prophétie, diversité de langues et interprétation de langues. Il parle aussi de dons de puissance, qui parle le don de la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Mais si on te demande de les énumérer, tu ne sais pas. Quand tu dis Dieu, donne-moi un don, il faut préciser. Et si tu ne viens pas à l'église, comment tu vas voir ces manifestations? Tu te suffis toi-même. Le sommeil te prend tellement le matin, tu dis, hey, je fais ce que je veux. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Quand on parle à certains chrétiens, dans leur paresse, ils trouvent le temps de justifier, dire, ah, Dieu ne m'a pas révélé. Dieu t'a révélé que tu dors toujours dans ton lit. Ça, c'est le diable qui te dit, vas-y, dors. Le pasteur va comprendre. Moi, je ne vais pas comprendre. Même si tu me parles, je dis, ok. Ça ne veut pas dire, je te dis oui. Parce que nous tous, on a des couvertures, on a des quoi. Mais on balance ça le matin pour prier, pour se lever. Je ne fais pas ce que je veux. Parce que des fois, Dieu me réveille très tôt le matin pour prier pour l'église. Alors si je dis à Dieu, je fais ce que je veux, mais Dieu va me pallier. Peut-être toi, tu peux le dire, on n'a pas le même engagement. Mais moi, j'ai compris, il y a des choses que je ne dois pas dire à Dieu. Non, parce que je veux grandir. Je veux grandir jusqu'à son retour. Qu'il grandit en moi. Qu'il grandit, qu'il croise que je diminue. Mais il pourra grandir s'il trouve dans ton cœur l'obéissance et l'humilité et la soumission. Arrête, vous voulez vivre selon Dieu, mais vous faites ce que vous voulez.
pour plusieurs, vient comme il veut à l'église. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand je parle de l'église locale, dans l'église de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il est bien dit l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie. Chaque église avait une identité différente. N'est-ce pas qu'on est différents? Et dans nos différents, Dieu nous a placés dans une église locale, propre à notre identité. Mais nous, on va dans tous les sens. Comment on va grandir? Je ne dis pas là où tu vas chaque fois, tu viens, tu vas là et tout ça. C'est pas de Dieu. Mais quand tu étais petit, quand tu mangeais, ta mère te préparait à manger, tu allais encore manger à gauche, tu mangeais à droite, tu mangeais devant, tu risquais d'exploser et mettre ta mère en colère. Tu disais pas maman, ailleurs ils préparent mieux, et parfois c'était mieux. Mais ce que ta mère te donnait, c'est pas que c'était mieux, c'était meilleur. Quand on prend le Nutella, on prend l'épinard, dans la bouche c'est différent. Mais ta mère qui t'a conçu, elle sait ce qu'il te faut. Elle sait qu'il te faut plus de légumes. Mais toi, tu vas dire ailleurs, c'est bon. Mais un jour, tu vas te réveiller, tu vas devenir obèse. Que Dieu nous aide. Quand on dit l'église locale, on a déserté. C'est pour ça que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est-à-dire l'église locale. Comme cela est la coutume de... Mais il faut prêcher. Parce que souvent nous disons, eh bien Seigneur, non. Tu comprends, hein? Il y avait une fois, j'ai parlé quand je faisais des cours de baptême. C'était 2 frères. Ils étaient connectés avec d'autres églises qui disaient, fais jeûner, il faut jeûner. Mais c'est vrai qu'il faut jeûner. Il faut se lever tôt. Ils ont fait ça une semaine. J'ai dit, ça s'adressait à l'église, là où vous avez entendu, mais pas pour vous. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Parce que quand un enfant vient de venir au monde, tu lui donnes du lait, tu ne vas pas te donner un bon tchèp à la Sénégalaise comme moi qui va le vendre. Tu vas dire, je mange ça, tiens. Mais lui, il était au lait. Ils sont partis manger du tchèp avec pimenté ailleurs. Pourtant, c'est bon. Moi, j'aime bien le tchèp. Mais petit, ils ont essayé. Boum. C'est ça l'église aujourd'hui. Tu regardes Internet, c'est pas la nourriture qu'il te faut. Et quand tu viens, tu crées des problèmes, tu dis, on n'est pas encore là. N'est-ce pas, Dieu m'inspire, il sait ce que je dois donner en fonction de chacun. Mais toi, tu crées les étapes. Et quand tu vois, tu dis, ah, pourquoi on ne fait pas comme ça? Mais si on faisait comme ça, est-ce que tu serais en vie? Non. Est-ce que tous ont déjà jeûné ici 3 jours le jeûne d'Esther? Alors quand tu entends, tu dis, ah, toi-même, si on commande, hey, pasteur, je prends des médicaments. Oh. Que Dieu nous aide. Il faut la sagesse. Hein. Comme tu prédis, qu'il croisse en sagesse et que je diminue. Bien-aimé de Dieu, l'église locale, c'est quelque chose. Regardez ce qu'Hébreu nous dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand je lis ça, je rajoute l'église. Recherchez la paix avec tous, y compris l'église. Beaucoup n'ont plus la paix avec l'église. Et tu crois que tu vas voir le Seigneur? La preuve, quand tu pries, tu ne ressens plus rien. Tu es en guerre avec l'église. Tu vois le problème partout. Et tu n'as plus d'église locale. Comment tu veux être en paix? Dans l'église locale, tu as un père là-bas. Tu as ta mère là-bas. Il y a ceux qui sont tellement spirituels. Il y a ceux que j'ai demandé des fois. Oh, ma soeur, t'es où? Oh, je prie chez moi. Tu vas dans l'église? Non, moi, l'église universelle. Il faut l'église locale. Il n'y a pas un père universel. Non. Quand
quand on parle de pasteur, il y a le PA, tout ça. Père, papa quand même. C'est clair? Mais toi, tu as plusieurs papas. Est-ce que tu as eu plusieurs mamans? Ou bien tu as eu une maman avec plusieurs papas? C'est pas le cas. Mais pourquoi tu dois le devenir spirituellement? Si on te demande qui est ton père spirituel, est-ce que tu seras capable de dire? C'est pourquoi je vous ai dit l'église locale. Parce que si Dieu est père, il a engendré plusieurs pères parce que l'église est grande. Pour perdre tout ce troupeau, il faut plusieurs. Mais toi, tu n'as ni église, ni père spirituel. Mais comment il va grandir en toi? N'est-ce pas que Dieu va donner le discernement au père, il va savoir ce qu'il te faut. Mais tellement tu es spirituel, tu vas dire Jésus seul. Jésus n'était pas seul. Jésus était entouré des disciples et c'est ses disciples qui baptisaient. Il n'était pas seul. N'est-ce pas que Jean il a dit, j'étais envoyé, mais toi, tu es tellement spirituel, même ta spiritualité, on ne la retrouve pas dans la Bible. Alors si on ne la retrouve pas dans la Bible, est-ce qu'on peut appeler ça spirituel? Quelqu'un qui va dire à moi, les églises aujourd'hui, niente. Si tu dis niente, c'est que le diable t'a déjà pris. L'église n'est pas, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Frère, recherchons la paix avec l'église, au lieu de la critiquer. Si on t'a fait quelque chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, le diable a infiltré nos églises. Mais pourquoi il a infiltré? À cause des chrétiens charnels. Tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais quand vous n'êtes pas d'accord, moi je vous aime, je prêche l'évangile, alléluia. Moi, même si celui qui me regarde mal, souriez comme vous me regardez. Mais si vous ne souriez pas, ça m'encourage encore de plus. Ça me dit, prêche. Si tu veux que je m'arrête, je passe autre chose, souris. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais arriver à la fin. Le mot de la fin, par un passage. Il faut qu'il croisse. Selon, j'ai noté les fruits de l'esprit. C'est ce qui va nous emmener à prier. Car il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas ces choses. C'est-à-dire, la loi de Dieu est pour cela. Et toi et moi, nous allons se mettre debout et nous allons prier selon l'inspiration de ce passage. N'est-ce pas, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Tu as besoin, regarde, il y a 9 fruits de l'esprit. Si tu es douce, tu ne vas pas me dire, tu as toujours été fidèle. Amen. La bonté, la fidélité, je retrouve ce que j'ai. Et voici comment nous allons prier. En fonction de ces passages, la première prière, nous allons le dire, il faut qu'il croise en amour et que je diminue en haine. C'est pas une belle prière? Si Jésus-Christ croise en toi, son amour va grandir en toi. Il y a même les jeunes qui se cachent derrière, parce que deux fois j'entends, vous dites, ah je l'aime pas, et je l'aime pas, et je l'aime pas ceci. À l'école c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais si tu pries, et on va prier, on va dire, Seigneur Jésus, croise en amour. Croise en amour, et que je diminue en haine. Par haine, Caïn a tué son frère. C'est la haine qu'a tué. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais il y a eu tellement de haine. Le monde vit dans la haine. Que Dieu puisse nous faire grandir en amour. Croise ce matin. Dis-le, croise ce matin.
croisse en amour. Grandis, que ton amour puisse m'envahir ce matin. Je veux recevoir ton amour dans un monde de haine, dans un monde de manque de pardon. Mais ton amour me donne la force de pardonner. Ton amour me donne la force de triompher face à la haine. Dis-lui ce matin que ton amour puisse grandir en moi, que ton amour puisse grandir dans les cœurs de mes enfants, que je puisse apprendre à aimer. Dis-lui, on a besoin de l'amour de Christ. Si Christ grandit en toi, grâce en toi, la haine va diminuer et tu recevras la guérison. L'amour guérit. Le peuple de Dieu a besoin de l'amour. Dis Seigneur, inonde de moi de ton amour. Que je puisse aimer mon époux, que je puisse aimer mon épouse, que je puisse aimer mes enfants et que je puisse pardonner ceux qui m'ont du mal, qui me maltraitent, qui me persécutent. Ton amour a triomphé à la croix. À la croix, tu as dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu puisse t'inonder de son amour. Dis-lui ce matin, inonde-moi. Et tu peux le dire aussi. Il faut que la joie, il faut qu'il croisse en joie. Il faut que la joie grandisse en nous. Et si la joie grandit en toi, tu pourras aussi diminuer en tristesse. Dis-lui, il faut qu'il croisse en joie. Et que je diminue en tristesse, en dégoût. Il y a le dégoût parfois dans ton cœur. Il y a souvent la tristesse. Mais si la joie de Dieu, si Christ grandit en toi, si Christ croisse en toi, tu auras cette force. Car il est dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Prie qu'il puisse t'inonder de cette joie afin que la tristesse que l'ennemi a mis en toi pour te dégoûter de la vie, pour te dégoûter de l'église, pour t'empêcher de venir à l'église continuellement, que la joie de l'Éternel puisse être ta force. Dis-le ce matin, que la joie de l'Éternel puisse être ma force. Si la joie de l'Éternel est ta force, tu pourras bâtir comme Néhémie, tu pourras construire comme Néhémie, qu'a bâti la muraille du temple. Tu peux aussi le dire. La troisième prière, il faut qu'il croisse en paix et que je diminue en agitation, en angoisse. On est pris par des angoisses, par toutes sortes d'agitations, comme Jésus disait, Marthe, 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 tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est Christ en toi. Oh, grandis en moi. Grandis, croisse en paix et que je diminue en agitation, l'angoisse qui prend ton église, qui empêche ton église d'avancer. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Je déclare ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que tu nous remplis de paix. Cette paix qui ne soupe pas toute intelligence, cette paix qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. L'église a besoin de grandir en paix afin que l'ennemi ne puisse pas grandir en nous par ses pensées à lui. C'est les pensées de Jésus qui doivent triompher. Prie de tout ton cœur. C'est des prières courtes. Ce sont des prières courtes. Ce sont des prières courtes qui vont t'aider à saisir le royaume de Dieu. La paix, on a besoin. Le monde est sans paix. Le monde est agité. L'église ne doit pas être agitée dans tous les sens. Demande la paix de Dieu, qu'il croisse en paix et que je diminue en agitation. Tu peux aussi le faire, cette prière. Oui, les musiciens peuvent s'approcher. On a besoin de eux. Que la paix de Dieu nous touche à travers la musique. Il faut qu'il croisse en patience et que je diminue en impatience. L'inconstance aussi. Si la patience de Dieu entendra, on t'appellera l'homme et la femme la plus patiente. Dis-le, il faut qu'il croisse en patience. Cette patience était en Jésus. Tout était en Jésus. Si Jésus grandit en toi, tu seras la femme
la plus patiente de ton quartier, de ta ville. Tu as besoin de cette patience. Ma soeur, mon frère, tu as besoin. La patience est une force. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Jésus. Tu étais l'homme le plus patient. Je veux être encore plus amoureux de toi et que tu puisses me communiquer cette patience. Dis-le. Prie de tout ton cœur. Prie, je te dis, tes regards ne doivent pas se fixer vers moi, mais vers Jésus, qui est l'homme le plus patient. Reçois la patience de Christ. Toi qui nous suis aussi. Dieu t'a donné cette occasion de nous suivre. Mais pourtant, tu n'étais pas loin. Pourtant, tu n'es pas loin. Mais si tu étais là, tu aurais vu la différence. Tu aurais senti la présence du Saint-Esprit. Car on a parlé du Saint-Esprit. Il t'aurait donné, pas comme là. Il t'aurait donné directement. C'est différent quand on est présent dans l'église. Il y a la grâce de l'église qui répond. Alors fais-le cette prière. C'est chant, le son que tu vas entendre, soit par la guitare, va t'aider à prier, va t'aider à réaliser qu'il doit grandir en toi. La patience de Dieu doit grandir dans ta vie. C'est ce qui va t'aider à ne pas s'agiter, à aller dans tous les sens. Il faut le faire aussi, cette prière. Bien-aimé de Dieu, il faut le faire, cette prière. Cinquième fruit, il faut qu'il croisse en bienveillance et que je diminue en cruauté et en animosité. On vit dans un monde cruel. On a du mal à faire des bonnes choses, des bonnes actions. Mais si Jésus grandit en toi, tu pourras vraiment t'exprimer. Et ce que Jésus fera, il ne va pas que faire dans ta vie, mais il va faire aussi dans la vie de tes enfants. Ça va grandir aussi en eux, parce qu'ils verront en toi la parole écrite. La parole faite chair. Pas simplement ils vont lire en toi, mais ta présence va les faire ressentir l'amour de Dieu. Alors c'est pourquoi je t'invite vraiment à prier. Priez. Alléluia. Dieu nous aide à saisonner ces temps de prière, même par les instruments, qui te donnent une mélodie, l'harmonie. Et les chants vont être en harmonie avec ta prière, te permettre de prier avec foi. Parce que Dieu veut que tu démontres la bienveillance. Les gens doivent lire en toi. Ils doivent ouvrir cette page de la bienveillance. Quand on te regarde, on se dit, tu es un livre. Ce livre qui vient du ciel. Ce livre que je dois lire. Tu n'es pas simplement la parole faite chair, mais tu es un livre qu'on doit lire. Quand je parle la parole faite chair, quand tu es présent, on doit sentir la paix de Dieu qui est là, à notre atmosphère. Tu peux changer l'atmosphère, tu peux changer ta maison si Jésus-Christ grandit en toi. On sentira la présence de Christ, pas simplement la présence, mais on s'approchera de toi pour lire les paroles de Dieu. C'est pas merveilleux? Oh Saint-Esprit. Sixième, ensuite nous chantons ensemble. Il faut qu'il croisse en bonté et que je diminue en méchanceté. Ça peut basculer très vite dans la méchanceté. On t'a fait tellement du mal et tu es tenté à riposter, mais fais-lui cette prière, qu'il croisse en bonté et que la méchanceté diminue. Toi, jeune fille, qui a failli riposter hier envers tes parents, tu as failli manifester vraiment de la méchanceté. À cause de ce que tu as su, tu te reconnais. Mais fais-lui cette prière. Que ta bonté m'inonde. Que ta bonté m'inonde. Et tu pourras donner. Tu pourras écrire dans le cœur. Non seulement ils liront en toi, mais toi-même tu pourras écrire à travers les paroles qui sortiront de ta bouche. Amen.
une nouvelle page dans leur vie, une page d'amour. Un poème que tu vas pouvoir écrire par la dictée du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, il faut qu'ils croissent en fidélité et que je diminue en infidélité. C'est ce qui te permettra d'être fidèle dans ton engagement. Fidèle au Père, fidèle au Saint-Esprit, fidèle à l'Église. Il faut qu'ils croissent en douceur et que je diminue en dureté. C'est-à-dire diminuer en brutalité, en sauvagerie. Il y a ceux que même qui sont chrétiens, mais ils sont encore sauvages. Tu parles mal à tes collègues de travail, mais fais-lui cette prière. Tu te reconnais, même tu t'es senti mal la semaine dernière à cause de ton comportement. Mais la douceur, tu dis, il faut qu'il croisse en douceur et que je diminue en dureté, en brutalité, en sauvagerie. Il y a des chrétiens qui sont encore sauvages. C'est l'état brut, mais Dieu veut te changer. Il faut qu'il croisse en maîtrise de soi et que je diminue en domination de soi-même. Tu es dominé par ta personne, par le moi, par ton ego, par ta fierté. Mais Dieu veut te changer si tu laisses grandir. Alors chantons ensemble pour la gloire de Dieu. Les chants nous permettent aussi de nous sanctifier. Parce que là, tu as tellement entendu, tu as du mal à prier. Mais je t'invite à chanter avec nous. Que le Saint-Esprit puisse inonder encore ton cœur. Saint-Esprit. Alléluia. Dans ce lieu de ta présence. Alléluia, fais-le. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Alléluia. Dans ce lieu de ta présence. De ton amour, de ta joie, Nous de ta avons bonté, de ta douceur, de toi. de ta fidélité, oh Jésus, de ta bienveillance. Alléluia, de ta fidélité, oh Saint-Esprit. On a besoin de ton amour, on a besoin de ta foi. Alléluia, oh Jésus, inonde ce lieu de ta parole. Alléluia, cette parole écrite. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, oh Jésus. Dis-le, viens, esprit de révélation, esprit d'amour, esprit de sagesse, souffle sur moi. Oh Jésus. Viens, esprit de révélation. Oh Jésus. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Tu as besoin de l'amour de Christ. En cet instant. Maintenant, reçois. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. L'amour soit le centre de ta vie. L'amour de Et pour moi, Christ. c'est La joie de Christ. Qu'a triomphé de la tristesse.